atie na minute na Kinshasa bakufa tokoma hôtel la président docteur libanda na baparents na ngana bana ngana na 4 bana na petit sœur la libanda ka wana yo okatanga micro te bolanda biso to ba peuple to déclarer. Kinshasa ainsi que plusieurs autres provinces de la République démocratique du Congo sont frappées par des inondations depuis la fin de l'année 2023. Ces inondations seraient dues à des pluies abondantes selon la RVF qui, elle, serait due aussi au changement climatique. Alors nous sommes sur terrain ici en plein centre-ville sur l'avenue Flambeau et vous pouvez remarquer avec moi l'eau qui déborde de partout, la population qui a du mal à se déplacer, qui utilise des pirogues, mais aussi une forte odeur, une odeur nauséabonde qui empêche la population de vivre correctement. Nous serons ici en pleine immersion dans ce calvaire quinois avec toute l'équipe de la Minute Écolo. Nous allons aussi prendre la pirogue parce qu'apparemment c'est le moyen de transport qui permet aux gens de traverser et nous allons aller vers les Quinois, savoir comment ils vivent la situation depuis que cette catastrophe naturelle est arrivée. Alors restez avec nous, on y va ensemble. Alors, je suis ici avec Julia Koussola, co-animatrice de la Minute Écolo, mais aussi avec Michel Kwadi, qui est chargé de projet à ETEC Environnement. Déjà, quel est votre sentiment, Michel? Je viens vers vous, quand vous voyez cette situation que vit la population quinoise. Déjà, en tant que quinois, c'est pénible de voir ces situations. Ça traduit une certaine, je dirais pas inconscience, un certain relâchement du pouvoir public. Parce que déjà, ça fait déjà plus de 2 semaines qu'on a cette situation et rien n'a changé. On se demande si l'État, qui est entre guillemets démissionnaire pour le moment, c'est vraiment appréhendé de la situation. J'ai l'impression qu'en tant que Quinois, la population est abandonnée à son triste sort. Et cela fait pitié. Je me dis, on est sur la rivière Bichakou-Tchakou. Combien de maisons sont inondées et quelle a été l'aide de l'État à ces populations? C'est vraiment pénible de vivre ces situations en plein capitale de la République démocratique du Congo. Alors nous rappelons que nous sommes en pleine capitale, donc en plus de cela, nous sommes en plein centre-ville. Julia, quand vous voyez ce qui se passe en ce lieu, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Alors Bonita, quand moi je vois ça, je me dis les causes sont multiples liées à ces phénomènes. Certains parleront de changement climatique, ce qui n'est pas faux. Ensemble, nous allons le découvrir comment cela est arrivé. Il y a le problème lié à la gestion des déchets de la ville et aussi de problèmes urbanistiques qui causent notamment ces dégâts parce que s'il y avait un bon plan d'aménagement de la ville qui a été respecté, on n'aurait pas évité les catastrophes naturelles, ça c'est sûr, mais on serait prévenu et on allait avoir moins de conséquences qu'on en a maintenant. On allait avoir moins de conséquences qu'on en a maintenant. Nous l'avons dit, il s'agit bel et bien d'une catastrophe naturelle, mais en tant qu'humains, en tant qu'organisation, nous avons le devoir de prévenir, mais aussi d'assister la population qui est sinistrée, la population qui souffre de cette situation. Alors je vous invite, vu que vous m'accompagnez, à essayer d'avoir les avis des populations pour savoir comment ils vivent la question et d'aborder ensemble les causes, les conséquences, mais aussi les pistes de solution à cette crise. Alors, allons-y ensemble. Bonjour papa. Bonjour madame. Comment est-ce kombo na yo? Comment l'angai monsieur Essinga Manzangu Joël du Petit Mobutu. Tomoni yo na nzela oyo ozosala musala moto. Alors yebisa biso depuis makambo ya inondation et bandi ba difficulté nini okutai nango? Merci maman. Depuis ma inondation et bandi tokutani vraiment net de ma part nakutana ba difficulté ebele. Ban frein ezosila batu bazokwea na bamai bolekana batu surtout na bralement awa
boleka na bato créer mabulu vu que eza goudron eyokanaka te na mai loko eumeli créer mabulu na kati ya mai tokoyeba te tokoya na bato boye bokwei na mai donc badifficulté vraiment ebele ezali oyo nakutani nango voire même bato mpo batraverse ekomi difficile. Alors est-ce que influencé pe bacoût ya course bosalaka prix oyo bopesaka normalement na course? En réalité exactement influencé parce que nzela oyo tozoutilize ekomi un peu loin par rapport na nde tozala liboso. Prenons l'exemple ya course ya bon marché. Course ya bon marché ezalaki 1500 francs de gare centrale bon marché. Mais vi nzela ndenge ekomi moyen toleka lisusu flambeau eza te. Tokomi kocontourne basoko bokei bobimi Hyundai et à partir de Hyundai bozongi flambeau na snel na nde continuer. Donc le quoi nzela ekomi mulai automatiquement nde tobakisaki 500 francs. Ok, est-ce que le message ni ko pesa na bakondi pour na bayoka yo na intervention na bango ni nyoko loba? Bon, pour na inondation na pas na ngalo na zomona keza monde entier moina condamner bakondi ezate. Mais message na ko senga na bango boye na gouvernement provincial ya ville province ya Kinshasa basa la biso ba route secondaire. Ce qui ba route secondaire ezalaki ebele. Lokola ba route principale mingi edindi tolingaki to utiliser ba route secondaire tolinga tozala bien. Lokola ezatende yango moni to comme na difficulté oyo po mai wana ezo créer ba accident mai wana nde komi et créer bambouteillage presque partout au ba mai eza et outi na mai wana. Comprends net so na poilu nde bozomona boye so lekika mai wana kuna tout nzela eza polele. Na ba marché awa so lekika station Total ya Branima na kuna tout nzela polele. Cause ya embouteillage wana eza mai vu que mabulu eza ayeba te akokota kotia likolo wapi il faut ayeba ndenge akoleka. Donc babongisela biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là nous sommes en plein traversée de la rivière Bichakuchaku. Je suis avec Michel Kwadi. Michel, quelles sont tes impressions? Ouais, là, nous sommes en plein centre-ville, on l'a dit au début. On a pris le bois pour pouvoir traverser. La situation est très cruciale. Je pense qu'il faudra vraiment apporter des solutions le plus possible pour pallier à ces problèmes. Traverser en plein centre-ville avec ces pirogues, c'est compliqué et très décevant. Et là, nous sommes sur la rivière Bichakuchaku. Je ne sais pas vous dire quel est l'état de cette rivière. La qualité de cette rivière, elle est déjà polluée à un niveau assez élevé. Si on doit faire des études physico-chimiques ici, ça sera compliqué. Et le risque que nous puissions attraper la maladie est tellement élevé que je pense que Dieu, là, il faudra vraiment nécessairement apporter une solution à ces problèmes. Voilà, Michel, il faut vraiment apporter des solutions parce qu'on se rend compte, n'est-ce pas, Bonita, que la population est en train de souffrir dans cette condition, traverser dans ces conditions. D'ailleurs, j'aimerais dire que ça ne semble pas sécurisé. On est en train de vaciller comme si on voulait tomber dans cette rivière. En même temps, elle ne nous donne pas une bonne impression, sa qualité. Partant de sa couleur, elle est douteuse, donc on peut même déduire qu'il y a, n'est-ce pas, Michel, de déchets liquides qui se retrouvent dans cette rivière, n'est-ce pas? Oui, déjà la rivière en soi, elle est déjà polluée avant même la pluie. On peut déjà la remarquer avec des déchets solides qui flottent sur la rivière, mais aussi avec le déchet, je dirais liquide, parce que tout au long de la rivière, il y a de ménages qui généralement n'ont pas de faux septiques. Ils déversent tout ce qui est comme matière fécale sur la rivière. On peut déjà comprendre la qualité de cette rivière. C'est une rivière polluée sur une échelle de 1 à 10, je dirais 9,5 de la pollution. Bonita, à vous. Voilà, ça c'est un scientifique qui parle. Il lance un cri alarmant pour dire qu'il estime déjà à quel niveau on peut se retrouver dans la pollution pour cette rivière. Alors petit à petit, nous sommes en train de finir cette randonnée sur la rivière
Bichakuchaku. C'est vrai qu'on peut le remarquer avec les images, le déchet plastique de toutes sortes sont en train de planer dans cette rivière. Bien. Julia, je pense que si nous devons aller sur le cause, bon, qu'on descende d'abord et puis on va aborder tout ce qui est comme cause et conséquences de cette inondation. Là, on est arrivé. Vous voyez vous-même combien c'est. Mbote papa. Ah bonjour Yaya. Kombo nani? Kombo nanga Ilole Mpunga. Ah papa Yolito monio awa ko yebisa biso eloko nini ozosala? Naosala mosala boato mpona aider population na moi ba souffrir makasi. Moi ba mama mosu ba odinda ba utima bongo ba odinda. Moi ezate nde nazwi boato na ye nango na komisa on apporte abraliment mpona kaitaka bato 500 francs. Fana bluba 1000 francs bité. Bato ba souffrir boye esimba te 500 pour aider. Nde yango wana histoire omona oyo mwa bato bazali yango nde siko idée wana nazwaki mpona aider population. Ok, donc peut-être que ça bénéfique pour na yo pour soma esili musala pe esili to musala mususu ezali. Te bon boato na sali yango et comme apport na inondation nde na moni eza première fois ngai nakutana nango. Ah, est-ce que banda bo bandi ko katisa bato mutu moko adindi déjà to ba risque nini eza nde bo katisa bato boy? Bon banda na bandi musalo na riskata eloko moko te na ninga mabete na kokosa pete na obanga ni nzambe. Mais ndebe bato ba obanga bato ba ningana nga moko na yebisa bango na bibo banga te boza paniki te nga moko nazali so oya kokwea nga moko na Holanda o ba obanga na bango nga na okita bango ka motema na bi mutabanga te oya kokwea nga moko na Holanda eti na mai pona na mwana mai mwana mbanda kana koli na mai. Si on est là par jour, on va payer combien? Ne fils que rien, ne fils qu'un petit rien et sauvera kaka. Petit rien, tu vas combien? Ah, ben salaire à bateau kaka na loba. Oh, et ça circonstance. Ça na ngambia c'est na ninga mabete na yebiso. Mais ba yebisa ka salaire te. Likamote mais ba pesa moi 80, moi 70 000 et des kaka équipe nanga ndamu. Ah donc les équipes mobimba bo sala pona. Puis pona na zoi bango ba edaka ngai. Po nga moko bo esanga isolé. Ndenga moko na zwa idée na ke balé na zibwa tuna e na pusu. Pusu nde na kumya pour na kacha poalu. Po ekoma na sapon awa. Pusu ya kotika nga na kicha na mai nde musale bandi. Biso ba difficulté nini ozokuta nango depuis que makambo ekomi? Vraiment la difficulté à makasi banda makambo ya mayoyo koleke komi pasi ya embouteillage nzela kolekeza ti. Difficulté vente okuta nango yango wana. Voilà, merci. Alors nous sommes en plein centre-ville de la ville-province de Kinshasa. Vous pouvez le remarquer avec moi, l'eau inonde la route, les déchets partout derrière nous. Alors Bonita,
On a parlé de la problématique de la gestion des déchets. On l'a liée à l'inondation. Comment tu perçois cette question? Alors, bien qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle, mais il y a des éléments dans l'environnement qui aggravent les conséquences de cette catastrophe naturelle-là. C'est qui prouve notre vulnérabilité à cette catastrophe naturelle. Nous ne sommes pas résilients à cause de la gestion de déchets. Parce que si vous regardez autour de nous, nous avons énormément de déchets, notamment les déchets plastiques et les déchets ménagers qui sont partout, qui sont à perte de vue, formant ce que nous appelons aujourd'hui le 6e continent. Et on n'a pas besoin de les chercher, ils sont là tellement partout. Et ça, ce sont les particules qui sont grandes que nous sommes capables de voir. Qu'en est-il de ce qu'on ne voit pas? Qu'en est-il des micro-organismes qui sont formés dans ces tas de déchets? Alors, il y a un gros problème de gestion des déchets dans la ville de Kinshasa, qui est d'ailleurs l'un des grands défis de cette ville. La population a sa responsabilité, l'État a aussi une grosse responsabilité, d'ailleurs la première responsabilité, parce que c'est à elle d'aménager le cadre légal et institutionnel, de mettre les moyens en œuvre pour justement gérer ces déchets-là. Et la population qui est directement liée à ce problème, qui en souffre directement, elle aussi doit avoir un comportement éco-responsable. C'est comme ça qu'à ETEC Environnement, nous faisons encore une fois dans le cadre de notre sensibilisation la promotion de nos slogans. Nous devons consommer et recycler. Nous devons consommer les recycler. Et encore une fois, aujourd'hui, nous pouvons dire que la gestion de déchets est une affaire de tous. La gestion des déchets est une affaire de tous parce que lorsque le retombé nous tombe dessus, on se retrouve tous dans le même problème, dans les mêmes difficultés. Alors je reviens vers Miché. On a dit qu'il y a le problème lié à l'urbanisation. Comment tu le lis avec ce problème? Merci beaucoup Julia. Je pense que ces problèmes, on peut facilement les relier à l'urbanisme. Lorsqu'on est le long de la rivière Bitiakou-Tiakou, vous remarquez que les maisons sont construites vraiment à 0 mètre de la rivière. Ouais. Déjà là, maintenant, ça a amené ce qu'on appelle le rétrécissement du lit. Le lit a été rétréci avec la gestion des déchets que Bonita vient de parler. Toute la population de ce côté déverse leurs déchets à la rivière Bitiakou-Tiakou. Ce qui fait en sorte que le lit est rétréci. Et quand le lit est rétréci, l'eau ne sait pas où passer. Et voilà pourquoi il y a eu ce phénomène de l'inondation. Mais aussi, vous allez remarquer qu'au niveau de l'exutoire, à l'époque coloniale, il était prévu, l'exutoire était très ouvert. Avec les constructions, il s'est fait en sorte que les gens ont construit sur l'exutoire. Ce qui fait en sorte que l'exutoire est tellement rétréci que l'eau peut facilement déverser, revenir là où il y a la population. Moi, je pense que ce que l'État doit faire, on doit revenir sur le plan de SOSAC, le schéma d'orientation, d'agglomération, de la ville de Kinshasa, ça nous permettra de pouvoir faire face à ces problèmes. Parce que l'urbanisation à Kinshasa fait grandement défaut. Kinshasa est construit à 90% avec des constructions anarchiques. Les gens construisent comme ils veulent, ils ne tiennent pas compte de certaines règles. Et lorsque on refuse d'accepter quelques règles, et la réponse voici la réponse au non-respect de ces règles. Il est vraiment temps que nous puissions prendre cela en considération pour que nous puissions vivre dans une ville saine. Voilà. La catastrophe, elle est naturelle, mais on comprend, n'est-ce pas, l'impact de l'homme. Il a aggravé cette situation, la gestion des déchets, on l'a dit, l'urbanisation, le plan urbanistique de la ville qui n'est pas respecté. Et voilà les retombées. Voilà aujourd'hui, Kinshasa se retrouve dans cette situation parce que nous n'avons pas tenu compte de ces situations ou de ce que ces plans nous a suggéré au début. On continue ensemble pour voir d'autres coins de la ville qui se retrouvent dans la même situation, telle que ici à Barumbu.
Nous voici ici à Pompage, direction Carré-Grèce. Le constat, il est encore pire qu'à Barumbu. On voit bien une école à laquelle les enfants n'ont presque pas accès. On ne sait pas comment est-ce que ça se passe. Nous voyons aussi la population esselée qui essaye de traverser pour faire ses activités. Mais malheureusement, les barques qui sont utilisées sont poussées. Donc il y a des gens qui se retrouvent dans l'eau pour faire traverser la population. Alors un constat très amer que nous faisons et que nous déplorons ici ensemble. Mais comme je ne suis pas seule, nous allons passer un moment pour réfléchir encore plus sur les causes réelles de ce désastre écologique que nous constatons ici avec les experts. Nous continuons notre périple. Là, nous retrouvons au niveau de Pompage vers Carré-Grèce où nous remarquons que la situation est encore plus alarmante qu'à Barumbu. On peut voir comment l'eau a débordé. Nous voyons des immeubles de 2, 3, 4 niveaux qui sont presque submergés. Et là, nous avons une école qui est difficile d'accès en ce moment. Donc, une occasion de nous poser la question comment les élèves de cette école vaquent-ils aux activités scolaires. Au-delà de ça, ici, il y a un pont qu'on ne peut même plus voir et la population fait usage à des barques de fortune pour vaquer à ses occupations. Nous sommes ici encore avec les gens qui nous ont accompagnés, l'équipe de la Minute Écolo, l'équipe des Tech Environnement, pour réfléchir, mais quelles sont vraiment les causes qui nous ont emmenés là? L'une des causes les plus épinglées, c'est le changement climatique. Alors, en quoi le changement climatique, Miché, influencerait la situation que nous sommes en train de vivre en ce moment? Oui, Bonita, on parle déjà de la montée des eaux du fleuve Congo, qui est à 6,5 selon la régie de voie fluviale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'avec le phénomène de changement climatique, les précipitations ont été abondantes. Il n'y a pas plu comme il pleut d'habitude, il y a eu raqueté de pluie, mais avec une abondance de pluie. Ces précipitations sont dues au réchauffement climatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, lorsqu'on dit changement climatique, c'est un phénomène mondial qui a l'impact sur tous les pays. Surtout nous en Afrique, on est très vulnérable à ces phénomènes de changement climatique. Maintenant, il n'y a pas d'éclosionnement au niveau de l'atmosphère. Ce qui fait que quand nous polluons ici en RDC, les impacts nous touchent. Le monde entier subit ces impacts. Maintenant, il y a eu la condensation avec le réchauffement de la planète qui a créé des condensations et cette condensation a créé des précipitations qu'on a aujourd'hui avec la pluie et la montée des eaux du fleuve Congo. J'ai repris là en disant qu'il y a eu, pour que nous puissions avoir ce genre d'inondation, la vitesse de l'eau du fleuve Congo a augmenté et lorsqu'il y a eu de l'eau n'a pas pu se contenir dans le berge du fleuve Congo. Et c'est là a créé ces déversements. Ces déversements est aussi lié à l'érosion côtière. Avec la pluie et les précipitations qu'on a, ça a créé de l'érosion côtière. Et cette érosion côtière a fait en sorte que l'eau déborde de son lit. Alors, c'est un constat qui malheureusement est triste, que nous faisons d'ailleurs ensemble. Mais il y a beaucoup de climato-sceptiques parce que par manque de données chiffrées, il est difficile pour nous scientifiques d'allier ce qui se passe aujourd'hui directement au changement climatique. Mais Julia, quelle est votre lecture de la chose? Alors Bonita, si je vais dans le sens où il y a des climato-sceptiques, ça, ils ont leur avis. Mais si on regarde les retombées ou les conséquences, voire les impacts de ces phénomènes, on ne peut pas se taire, on ne peut pas rester indifférent. Socialement parlant, on voit comment la population est en train de souffrir pour faire cette traversée, ce qui est un coût de plus pour les familles. Deuxièmement, je peux faire allusion au facteur risque qu'il y a parce qu'on a traversé aussi à Barumbu. On voit comment ces barques de fortune ne sont pas sécurisées. On l'a d'ailleurs traversé avec toi sans gilet de sauvetage. On voit comment on avait peur et les risques qu'on a courus. En même temps, il y a des écoles qui sont censées former les élèves, nos enfants, mais qui sont fermées. Je parle notamment de cette école qui est fermée et qui court le retard par rapport au calendrier scolaire. Je pourrais encore épingler l'aspect sanitaire parce que la santé est menacée. On sent les odeurs par ici, les saletés qui sont en train de couler sur la rivière, mais on voit la population quinoise mais on voit la population quinoise qui est en train de traverser ces eaux sans équipement de protection et s'exposer en fait à tous les dangers autour de maladies hydriques notamment. Alors, ce que nous devons ou nous retenons ensemble, c'est qu'il y a eu montée des températures ici ou quelque part dans le monde et grâce au cycle de l'eau, il y a eu plus d'évaporation, donc la vitesse de l'évaporation a augmenté. Ensuite, nous avons eu de condensation, ce qui a abouti à donner des pluies. Alors Julia, pourquoi le réchauffement climatique, on sait très bien qu'on pollue ailleurs,
qu'est-ce qui fait que nous ici, qui n'émettons pas énormément de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui fait que nous avons des retombées comme ça, comme des inondations, alors que l'eau s'est évaporée ailleurs? Alors Bonita, il se trouve que ce n'est pas toujours aux mêmes endroits qu'il y a eu condensation, qu'il y a pluie. Il se peut que la condensation se passe ailleurs, dans un autre pays, mais ici il y a pluie, tout comme il peut se faire ici la condensation et la pluie ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite au niveau de l'atmosphère. On ne peut pas dire, vu que nous sommes au Congo, tout ce qui se fait entre nous, ça reste pour nous. Le monde actuellement, on dit c'est un village planétaire. Donc cet aspect de choses est très important. On n'a pas de limites. Le monde est aussi petit que vous ne pourrez peut-être pas l'imaginer à cause surtout de ces phénomènes du changement climatique. Alors c'est pour ça que nous disons toujours pensez globalement et agissez localement. Parce que c'est peut-être la pollution, les émissions de gaz à effet de serre de l'Europe qui aujourd'hui sont responsables des catastrophes qui sont à travers le monde. Donc il est de notre responsabilité de penser globalement, mais aussi de prendre des mesures localement. Nous allons continuer en prenant des avis de quelques personnes qui habitent le coin pour savoir comment est-ce qu'ils sont en train de vivre la situation et réfléchir ensemble comment est-ce que nous allons faire pour aider cette population qui est sinistrée. On y va. Alors bonjour papa. Ah bonjour maman. Kombo la ona nipe ofanda kawapi? Na komona mbole na vani na quartier Congo na fraîchement na Kinsuka pêcheur. Alors ofani na Kinsuka pêcheur. Ba bisi biso awa Kinsuka na pompage et dindi. Selon yo e bandaki mkoloni nipe euti mayo euti wapi? Yo mayo yo banda maye yaka inondation et vimba kaboete mais depuis le 28 mai mvule beta ki maina makasi et débordé même timanda par rapport nenge mai vimba nango mais ya le 28 o nenge to ati ero ne telemiawa nenge vimba ka ya turo et le kitro siko tomoni pont moko eza awa est-ce que pont wana eza kamulai au fait to comprendre te pour mai tondi to ko komona ponte eza kandeni pont oyo mai même mai tondi mai hauteur ya mai eleka kabongo te ekitaka mai mwase mais ce que ya turo et débordé on a fleuve kuna tondi ne mingi makasi mais so tali même ma cameraman azali abwa kama image kuna omona ne ba mai ndenge sani tondi kuna yango na sana déborder ba mai ezo uta likolo kuna esani ni eye ko ton Japon esani ni e déborder siko impact nini conséquence nini sali na ba vie na bino na ndenge mai tondi bo et là on y changer bon to ça pas l'état a sa solution mais précisément à part solution mais ville province na biso moni comme salité à part inondation et ça grâce à nini ville nini Gentini Ngobila mbaka a vraiment gouverneur na biso sali ni le côté yem ta fingi Félix na ba mandat o Félix sali pona ville na biso na instabilité donc en tout cas nini président na ba autorité mususu en tout cas nani Gentini Ngobila à Longwa. Merci beaucoup papa. Yoki Olobi insalubrité et les kina ville à Kinshasa. Merci beaucoup papa. Merci. Alors mbote maman. Mbote madame nangai. Maman comment la ona ni pe ofandi wapi? Bon comme maman Niklette Luzolo na fandi justement awa. Awa. Oui. Place Maeza. Oh lupangu na biso, lupangu na nga na pede lupangu na 4 maisons. Na sala esthétique na bongsa basuki mais na pede pour ngo salate. Amni chuna na bana libanda parce que sika na la ka echoli mai. Siko bozola la wapi présentement. Lise ya chapelle de vainqueurs. Toi la kuna na église na basala bana ekodim tout na bilo to ina mabele, tout ce que na bana bongo. Donc to père de nyonso ya nyonso et to père dango bilamba. Bana ba otanga te pa uniforme ezate école batanga kayango wana ozana ekoti mai batanga na labongo na ekoti mai bana ba otanga te lo dive na pasa ko sakana te no swana moni pon oyo ta basala ka ngozala ka boyetela ka mukuse de ça bantu batonga ngoto ba pa biso to koli atu butami am bon matango ta mumula parce que soki mai yeye emkenya nenga se ba yokela biso te siko namboka na biso moko somona ba milange epai bafulu ka yango mona bafulu yango epai
l'autre va décoloquer ba poubelle air nyonso dernièrement tout ça qui na marche ça bango que na souffle bo sunga pona même fils quand bon a garantie na lo ngone siko pour que sika na bébé na maboko même toi sunga qui na sala kité. Siko, est-ce que Bozu aide mon côté, il y a gouvernement? Est-ce que, à ta recensement, mon côté, il retourne à ma pango et ça touche? Est-ce que toi, l'État de l'équipe? Tu n'as pas l'équipe. Tu n'as pas filmé que tu as fait mon côté. Tu as en 2012, tu as fait un bongo. Tu as fait un côté. Tu as fait un côté. Exact. Nous sommes les fonctionnaires à l'État. À ça, la cassou, tu as une garantie, tu as un côté. Tu as les bandes, tu as parents, tu as 4 bandes, tu as petit secteur, tu as les bandes. C'est quoi le message que adressé à Bakonziamboka? Donc, nous avons bosunga biso, lisungi ka bosunga biso, papa biso azomona nuso lekela biso, maman azana pona bana nyonso. Maman azana pona bana nyonso sunga biso. Batala kaba commune ba côté na bango kuna te. Pompage pe, eza commune ngale, mais eza commune pe ya quartier kana bango pe. Donc basunga biso no samba pas soto o souffrir moi te. Ma ezana solo moko ko sipoter te. To la na pe na solo na bana na église solo ko pola, bana ba souffrir na ba solo ke moi te to souffrir moi te. Le na papa ye moko azomona basunga biso komo na nga Niklette Luzolo na leli mingi na miko ya télévision même to suanga azate baza na kufa ba osunga na bantu ndenge nini ta kufana pesa le sungi to ndeni bo sunga biso fuma pardon. Alors nous nous retrouvons ici devant le parking des embarcations de fortune avec la responsable de ce parking. Bonjour maman. Bonjour. Maman Kombo Nani au fin de Kawapi. Kombo nanga maman Kati. Naza kaka mwana quartier awa quelque part awa na sima. Siko tomoni awa mai etondi boye. Bino bozo kanisani ni par rapport nango. Biso makanisi ezebele. Mais eloko akosala eza te. Bakondika ya mboka nde bamona bayeba solution ni bakoki kozwa. Siko tomoni ba embarcation o ezokende. Est-ce que nan bozu problème te ndeti moi accident moko boye ou bien est-ce que ça sécurisé pour faire traverser population? Jusque là accident moko nanu esalamite mutu akufi nanu te. Batu ba omoni batu bazo katisa kutu baza na maboko ba otambola na makolo ba ostindike loko na maboko. Donc pour vous dire que accident ko salamate mai eza pena mudindo te baza sécuriser na bateau yo mibale ba oskumba bwatu wana. Sikoyo ide wana nanu ya kosala ba embarcation utaki wapi? Ide wana eza kaka mutu kaka efo eza senga ke fonctionner kotala population ba moyen ba katsa koto eza te ya koto moyen ba kende eza te. Tout wana ya mulai batu bazo bayango. Totali o eza mai elo ne ko tambula likola mai eza bwatu nde mayele ya kosala biloko ebimaki to chango na nzela. Donc to conclure que bozo sunga population tozo en tout cas toza na kati ya 100 jours tozo sunga siko bozo na kati ya 100 jours bo sengi na bakonzi nini par rapport à situation za eloko to sengi na bakonzi ezake basala ki déjà nzela oyo la wana to boite. Mais vu la catastrophe oyo naturelle, pont est commis na se. Mai déjà zipiango. Ezo senga ba matisa pont oyo et comme le quoi sorti mouton. Comme ça mai ate ye nango koya. Batu bandole kala bango likolo. Merci beaucoup maman. Merci maman. Je retrouve ici monsieur Joachim Tsomoué qui est chargé d'études à ETEC Environnement, mais ici particulièrement comme habitant de cette commune qui est aujourd'hui touchée. Comment vous vivez cette situation au quotidien? Bien, merci Madame Bonita Guidamaou, chers collègues. Alors moi je suis, comme elle a dit, je suis habitant de Pompage, CPA Mouchi, donc ça veut dire que c'est ma route de tous les jours. Tous les jours j'emprunte cette route, mais c'est vrai que je ne suis pas très ancien ici. Je suis là, ça fait il y a à peine quelques mois, mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Auparavant, la circulation était beaucoup plus fluide, les eaux n'avaient pas atteint ce niveau. D'ailleurs, je suis surpris, j'étais ici à 3 jours pratiquement.
Et je suis surpris de voir qu'au fil du temps, le niveau d'eau ne fait qu'augmenter. Et ça a réellement un impact sur la population. Moi, personnellement, qui vous parle en ce moment ici, ça a un impact même sur si je peux parler directement de productivité au niveau du travail, parce que ça me cause beaucoup de retard, que ce soit en allant au travail ou en rentrant à la maison. Donc ça a un impact significatif au niveau du rendement, au niveau de la productivité. Là, je parle pour ma part. Par contre, au niveau de la population, au niveau des autres habitants, on voit comment ils peinent. On voit comment ils peinent à trouver un transport, et ceux qui sont beaucoup plus courageux en prennent carrément la pirogue. Hein. On a une sorte de pirogue qui a été conçue rapidement pour répondre aux besoins. Des embarcations de fortune, comme on appelle. Des embarcations de fortune, vraiment à court terme. Et on a peur que nous puissions nous habituer à ça, que ce soit carrément un mode de vie. Parce que c'est vraiment pas supportable. Alors, toute cette situation cause énormément de problèmes, notamment de problèmes d'environnement. Ça relève des problèmes d'infrastructure, d'urbanisation, de problèmes de santé publique. Mais si on doit parler des activités de la population et de l'aide qu'elle est censée avoir, quelle est votre réflexion par rapport à la situation actuelle d'un point de vue social ? D'un point de vue social, déjà cette situation représente un danger pour la population. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Matadi Kibala avec les câbles haute tension et tout. Figurez-vous que les personnes qui prennent les risques, comme je venais, les plus courageux prennent les risques de prendre ces embarcations, là, figurez-vous que... Et là, on voit des câbles haute tension et une embarcation de la population. Exactement, donc c'est vraiment très dangereux. Je pense que malheureusement, pour des cas d'inondation, on ne prend jamais des solutions en aval. Il faut prendre des solutions en amont. Alors nous étions déjà avertis de la montée des eaux du fleuve Congo. Ça a commencé depuis au niveau du nord, depuis la province de la Chopo. C'est parti à l'équateur. Et maintenant, ça arrive à Kinshasa et puis après on est surpris. Non, on devait prendre des mesures dès l'instant où nous avons appris qu'il y avait des inondations déjà qui s'annonçaient au niveau de la partie nord de la RDC. Donc s'il faut prendre des solutions en aval, il y a déjà des dégâts qui se sont posés. Je pense qu'il faudrait maintenant identifier les ménages qui sont victimes de ces dommages. Il faudra les identifier et présenter à l'État, parce que c'est l'État qui en est permettez-moi de le dire, c'est l'État qui en est responsable, qui est responsable de la situation actuelle. Est-ce que le fait que c'est une catastrophe naturelle dédommage l'État de sa responsabilité pour assister les sinistrés? Oui, ça revient de la responsabilité de l'État d'assister les sinistrés. Donc je mets une nuance là-bas parce que, vous savez, au niveau des Nations Unies, au niveau particulièrement de la Convention 4 des Nations Unies pour les réchauffements climatiques, lors de la COP 28, il a été mis en place un fonds pour les pertes et dommages. Je pense que si notre État est responsable, il pourrait justement identifier les différents ménages qui sont victimes de ces dommages et présenter un document au niveau de la communauté internationale. Au niveau de la communauté nationale, pour qu'en retour, nous puissions bénéficier de ces pertes et dommages. Je suis un sinistré, moi qui vous parle. Hein. J'ai parlé de mon impact du point de vue rendement de travail. C'est impossible, c'est invivable. C'est vraiment invivable. Alors, comment imaginer la riposte à cette situation quand nous sommes dans une transition entre deux régimes? Nous n'oublions pas que nous venons de sortir, nous sommes encore en pleine période électorale et que le gouvernement en place est encore démissionnaire. Mais à qui revient la responsabilité d'assister cette population? On va aller les voir et entendre d'eux quelle est l'aide qu'ils ont reçue jusqu'ici. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nona nipo fandi wapi? Ngakomona mama Asha nafani na Owale na ye église a na Carré Grèce. Siko tomoni mai etondi awa yo okanisi nini par rapport à situation eza? Situation ya mai o ezali erreur parce que montagne elekai makasi. Il fallait qu'il pont ba matsango. Mais ndenge pe mai ese zu aliro eza moi pasi po ekita lisusu ba pont mususu ba cinquantenaire ese kiti pona awa ideo ngana monaki. Ba kiko luka ba mabendo eza ya makasi o ko pesa biso ke ba sali distance ya a tikuna place mai ezali ba sali biso provisoirement nanu
moko ya mabende oyo ko permettre biso na temps oyo to leka jusqu'à ce que ba ozwa solution ya mayo parce que ata to okatsa na ba boato ezaka microbe to so kota mais to nyati mai okene bolala bandi ko kwanza eza solution te biso toza besoin toza eza mboka biso toza à l'aise solution ko mona po batonga po il faut que mai e diminuer bo mai peso diminuer te basala biso na po ya mabende provisoirement to leka likolo ke to nyata ba mai ya bout. Est-ce que le chef de quartier, tout bourgmestre commune Abino déjà bandi attaque aux solution par rapport à problème. Chef de quartier la minute na Kinshasa ba kufa. To comment hôtel la président. C'est comme message ni le petit président. Président a passé un message à qui peut biso microbe so rezu biso bana ba voter biso. Pour biso toza pour na ye. Ye asa la pour na biso so le to kufi. Bana ba voter ba rebelle ne ba ya voter to biso ba congolais ne to ya voter. Asa la biso pour ya provisoirement. Yama bende to le kalikolo to traverser likolo ke ba boîte za bien za facilitation mais to nya ta microbe ndambu ndamba ba nya tebele biso ndamba e bombi le lobe bombi lobe kuna ozan to kufi ba wande ba yo récupérer mboka. Merci beaucoup maman. Nous voici donc à la fin de cette émission, de ce reportage que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de la population qui est touchée par ces phénomènes d'inondation, à la fois à Barumbu, mais ici aussi à Pompage, dans la commune de Ngalema. Alors, je n'étais pas seule, j'étais avec Miché et Julia. Mais avant de finir, et si vous avez une suggestion à faire à la population, à faire à l'État congolais, qu'est-ce que vous direz en tant que scientifique et en tant qu'activiste ? Merci beaucoup. Je pense que cette situation nous a démontré à quel point nous sommes vulnérables au changement climatique. Je pense que ce que l'État peut faire aujourd'hui, c'est développer un plan d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ce plan doit tenir compte des infrastructures. On a vu combien de infrastructures ont été inondées. Et ça doit tenir aussi compte de la résilience de nos communautés face aux effets du changement climatique. Et aussi dans ce plan, on doit tenir compte aussi de l'urbanisme, pas des infrastructures, qui tient en compte aussi un plan de gestion des déchets. Si on doit le faire, je pense qu'avec cette situation présentement là, on n'a quasiment pas une solution à apporter. Si ce n'est qu'attendre à ce que l'eau puisse vraiment descendre. Et puis après, l'État doit maintenant agir et venir en aide aux différents sinistrés. Si on doit évaluer les biens que les gens ont perdus, de façon à ce que l'État puisse indemniser ces différentes personnes, ça serait logique et équitable pour la population quinoise. Pas seulement quinoise qui est affectée, mais aussi, je vois la province du Touri, la province de Mongala, le nord et le sud Kivu, tous ces gens qui sont affectés par ces fléaux de l'inondation. Alors, toutes ces personnes qui sont affectées, Michel, vous avez parlé aussi de la gestion de déchets. On voit bien dans quel environnement on se trouve. Julia, si tu devais faire un commentaire par rapport à cela, un dernier, quel serait ton commentaire ? Alors Bonita, cette catastrophe dans la ville de Kinshasa vient encore nous révéler la force de la nature. On a jeté de plastique, on a jeté des déchets solides, mais aujourd'hui on se plaint parce qu'ils finissent par revenir vers nous. On n'a pas respecté les normes urbanistiques et aujourd'hui nous sommes en train de pleurer à cause de nos actions. Alors j'invite tout le monde à prendre sa part de responsabilité par rapport à la gestion des déchets, aux normes qui sont fixées par la ville, notamment les SOSAC, pour que chacun de nous ne puisse pas à la longue se retrouver dans cette situation. Donc on est tous responsables et prenons notre responsabilité en main.
Alors, on est tous responsables et prenons notre responsabilité en main. C'est avec ces mots que nous allons clore, bien que tristement, cet épisode de la Minute Écolo qui s'est consacré à visiter les endroits qui sont touchés par les inondations de Kinshasa, les inondations dont on remet la responsabilité au changement climatique. Alors, restez connectés sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo. Mais n'oubliez pas aussi de nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Nous allons clore avec cette phrase qui dit « On ne triomphe de la nature qu'en lui obéissant ». Merci et à bientôt.